m'entendez. Connectez-vous rapidement, partagez rapidement le live. On a 3 informations très importantes à passer. On n'a pas besoin de plus de 30 minutes pour ça. Connectez-vous rapidement et vous partagez le direct s'il vous plaît. Nous avons 3 informations très importantes. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Si le son n'est pas bon, vous me faites signe en commentaire pour qu'on puisse ajuster cela. Oui, nous franchissons la dernière ligne droite pour le combat que nous sommes en train de mener. Et il y a un certain nombre de choses que nous devons éclairer l'opinion publique là-dessus. Oui, bien évidemment, si nous avons eu la chance de fréquenter les milieux qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'informations, il faut l'avouer, c'est pas tous les Camerounais qui ont cette priorité-là. C'est pas tous les Camerounais qui ont ce privilège. C'est pas tous les Camerounais qui ont cet avantage. Du coup, nous devons de partager les informations afin que nous soyons tous au même niveau. Il ne faudrait pas que nous ayons des personnes qui soient tellement informées et d'autres qui n'en sont pas du tout. Il faut essayer d'équilibrer et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce direct maintenant. Je dis, si le son n'est pas bon, vous écrivez juste en commentaire. Et si le son est très bon, vous faites également un geste tout simplement comme ça. Et nous saurons que tout se passe bien du côté de la technique. Maintenant, partagez le direct. Nous n'avons pas besoin de plus de 30 minutes. Je dis, nous avons 3 informations très importantes à passer. 3 informations très importantes. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. Surtout que le temps, nous n'en avons pas. Vraiment, nous n'avons pas le temps maintenant. Partagez rapidement le direct. Il faut que les gens se connectent. Partagez rapidement le direct. Dès que nous allons atteindre un certain nombre de personnes, là, nous allons passer l'information et puis les autres viendront écouter après. Mais il faut que vous ayez la primeur de cette information-là. Connectez-vous et partagez massivement le direct. C'est un direct extrêmement important pour cette dernière ligne droite. Tout le peuple du changement doit écouter ce live. Vous devez regarder ce live. Très important. Très important. Et il faut le dire, quand l'heure du changement arrive, il n'y a rien qui puisse encore arrêter le vent du changement. Je crois que il y a plus de 10 ans, nous œuvrons sans arrêt pour le changement au Cameroun et le changement est en train d'arriver tout seul. Peut-être que vous ne voyez pas, mais nous autres nous voyons. En tout cas, on ne se lance pas parce qu'on est aveugle. On se lance parce qu'on voit les lendemains meilleurs. Vous allez m'excuser, hein, je suis un peu grippé dans des moments. La communication va être perturbée. Mais je crois que je vais arriver au bout de ce live. Ok, comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas besoin de 1000 personnes pour faire ce live. Même si c'est une seule personne qui nous regarde, il est important de passer ces informations. Parce que ce sont des petites choses basiques que les Camerounais ignorent. Alors les gars, je sors de Eleka. Je sors de Elections Cameroun. Et vous n'allez pas imaginer ce que j'ai vu là-bas. Aïe. Partagez le live. Partagez ce direct. Partagez ce direct. La connexion internet n'est pas bonne, mais on va faire avec. Partagez ce direct, je vous assure. Il y a beaucoup de choses que nous les Camerounais nous ignorons.
Et c'est cela qui pourra nous porter préjudice dimanche prochain. Dimanche c'est le 12. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, dimanche déjà nous sommes le 12. Et le 12 c'est le jour du changement au Cameroun. Au soir du 12, nous allons voir le sourire sur le visage de tous les Camerounais. Mais cela dépend de qui? De nous, de personne. De nous les Camerounais. Chacun a son petit niveau. Chacun doit se sentir concerné à son petit niveau par ce changement-là. Parce que si on ne se sent pas concerné, ça ne pourra pas donner le changement dont nous escomptons. Chers Camerounais, nous allons rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Je disais tantôt que je sors des Elections Cameroun. Le constat que j'ai fait est alarmant. Ils m'ont permis, je parle des Elections Cameroun Yaoundé 6. J'ai eu cette chance. Ils m'ont permis de visiter presque la totalité des bureaux de Yaoundé 6. Le constat que j'ai fait, c'est que les bureaux sont bondés de cartes d'électeurs. Les bureaux sont bondés comme ça de cartes d'électeurs. Lorsque j'ai approché 2-3 responsables d'Elections Cameroun pour comprendre pourquoi autant de cartes et que les gens ne viennent pas faire les retraites, ils m'ont fait savoir qu'il y a longtemps, les Camerounais avaient perdu le goût sur la notion de politique, sur la notion d'élection. C'est pour ça que lorsque vous parveniez à arrêter quelqu'un en route jusqu'à ce que cette personne s'inscrive, cette personne disparaissait et ne revenait plus jamais demander la carte. C'est la raison pour laquelle les cartes sont pleines dans les bureaux. Mais quand vous sortez des bureaux, à l'extérieur, il n'y a pas moyen de marcher, il n'y a pas moyen de passer. Elections Cameroun est rempli de monde. Après ce live, je vais vous partager une vidéo que j'ai faite tout à l'heure lorsque je sortais de l'antenne de l'Écabiao des 6e. Il y a un monde fou ayant pour un seul but, retirer leur carte d'électeur. J'ai posé la question aux mêmes responsables. Pourquoi autrefois on ne retirait pas les cartes et aujourd'hui il y a tellement le monde pour retirer les cartes? Ils m'ont dit, tirez vous-même la conclusion. Apparemment, les Camerounais sont désormais conscients et veulent absolument voter. L'autre est même allé jusqu'à me dire, un responsable d'Elections Cameroun, c'est qu'on ne cite pas les contemporains. Il allait jusqu'à me dire que il paraît que les Camerounais ont décidé d'en découdre avec M. Paul Biya et son fils. J'écoutais ça, je riais dans mon cœur. Je faisais comme si ça ne me disait rien, mais dans mon cœur, je riais fort. Très fort même, je vous assure. C'était, en fait, c'était bon à moi jusqu'à d'entendre un responsable de l'Elections Cameroun tenir un tel discours. Et puis, j'ai vu la difficulté que rencontraient ces populations pour le retrait de leur carte d'électeur. Et c'est cela qui m'a motivé à faire ce live. Je vais vous passer une information très importante. D'après la loi électorale, si vous êtes inscrit sur un fichier électoral, même sans avoir la carte d'électeur, vous pouvez voter avec votre carte nationale d'identité. Retenez-le bien. Je précise, si vous êtes inscrit, si votre nom apparaît sur un fichier électoral, lorsque vous vous présentez dans votre bureau de vote, même si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous pouvez voter avec votre carte nationale d'identité. Si vous avez la carte d'électeur et vous n'avez pas la carte nationale d'identité, même si votre nom est sur le fichier, vous ne votez pas.
La carte d'électeur atteste que vous êtes inscrit. Mais c'est la carte nationale d'identité qui vous permet de voter. Je veux que vous notez ça pour ne pas oublier. C'est très important. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que les Camerounais vont finir par se décourager au regard du monde qui se trouve tous les matins et toute la journée devant les bureaux d'Eleka pour retirer leur carte d'électeur. Vous vous imaginez, vous arrivez à 8 h, vous passez toute la journée. Vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien fait. Vous ne parvenez pas à retirer votre carte et que le lendemain, vous devez revenir. Vous êtes d'accord avec moi que c'est fatigant et décourageant même à la limite. Alors je vous dis, face à une telle situation, gardez votre mal en patience. Le jour de l'élection, le plus important, c'est de connaître votre bureau de vote et de vous rassurer que vous êtes réellement inscrit. Lorsque vous avez ces deux informations, dimanche matin, vous vous levez, vous vous dirigez devant votre bureau de vote avec votre carte nationale d'identité. Et avec celle-ci, vous vérifiez votre nom. Dès que votre nom est sur le fichier, vous allez voter. Et personne ne pourra vous interdire de voter. Et je vais vous partager après cette vidéo l'article du code électoral qui l'exige. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas le fruit de mon imagination. C'est le législateur camerounais qui a décidé que ça doit être ainsi. Et quand celui-ci a décidé, ni vous, ni moi, ni personne ne peut venir dire le contraire. On ne doit pas vous intimider. C'est la loi. C'est vrai, nous sommes dans un pays où les lois sont torpillées. Mais ça dépend aussi du comportement que nous affichons lorsqu'on veut torpiller la loi devant nous. Vous ne devez pas laisser cela passer. Donc mon message est clair à ce niveau. Que vous ayez retiré votre carte d'électeur ou pas, ne vous découragez pas. Le jour de l'élection, rendez-vous dans vos différents bureaux de vote respectifs avec votre carte nationale d'identité. Vous allez voter. L'autre chose plus intéressante, c'est que Elekam a le droit de venir devant chaque bureau de vote avec les cartes d'électeurs qui n'ont pas été retirées. Toutes les cartes d'électeurs qui n'ont pas été retirées, le jour de l'élection, Elekam doit les ramener devant les bureaux de vote. Ça veut dire que sur place, il est possible pour vous de retirer vos cartes d'électeurs. Très important. Je dis, c'est une information assez capitale que beaucoup n'ont pas. Si vous êtes déjà inscrit, c'est l'essentiel. Avoir la carte d'électeur entre les mains atteste que vous êtes inscrit. Mais ce n'est pas ça qui vous fait voter. Ce qui vous fait voter, c'est la carte nationale d'identité. Excusez-moi d'insister là-dessus parce que c'est la dernière ligne droite et tous les Camerounais doivent savoir cela. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de partager au maximum ce live et de vous approprier cette communication. Je veux voir la toile remplie des messages, des vidéos dans ce sens-là. Sensibiliser les Camerounais. Sensibilisons les Camerounais dans ce sens-là. On va vous donner l'impression que c'est lorsque vous avez la carte d'électeur que vous pouvez voter. C'est faux. Le plus important, c'est de s'inscrire, c'est d'être inscrit. Quand vous êtes inscrit, vous votez, je dis, sans problème avec votre carte nationale d'identité. Vivement que cette communication soit large. Que la multiplication des postes se fasse autour de cette communication. C'est la dernière ligne droite. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est l'élection. Je dis c'est l'élection. La campagne, vraiment, le peuple camerounais est suffisamment conscient. Il a pris du temps pour analyser les différents acteurs politiques. Il n'a plus besoin de la campagne pour être convaincu. Tout ce qu'il a besoin maintenant, c'est le changement. Nous savons déjà derrière qui le changement va s'opérer. Ce qui nous reste à faire, c'est de nous rassurer que nous avons voté pour ce changement. Et enfin, et c'est ce qui va me permettre d'entrer sur
deuxième message que je voudrais passer cet après-midi, la surveillance du vote. Il ne suffit pas seulement de voter. Il faut voter, mais en même temps, il faut surveiller le vote. Ils ont pris 43 ans pour voler les élections. Parce que nos consciences n'étaient pas aussi éveillées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des consciences suffisamment éveillées. Et là, nous pouvons remercier sans cesse le professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il ne s'est pas le seul qui a fait ce travail d'éveil des consciences, mais il faut le dire, depuis son entrée dans l'arène politique, beaucoup de Camerounais se sont réveillés de leur sommeil. Avec cette conscience-là que nous avons prise, allons-nous encore laisser qu'on nous vole une autre élection? Je pense que non. Nous sommes suffisamment conscients et outillés pour empêcher la fraude électorale. Et cela se passe par la coalition du peuple. J'ai dit, le brouhaha qu'on veut nous faire croire qu'il faille absolument que les différents candidats doivent coaliser pour que nous ayons le changement. C'est, comment dirais-je, c'est un piège qu'on veut nous tendre en fait. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et on veut nous présenter cela demain comme l'excuse de notre échec. Nous n'allons pas laisser cela passer. Personne n'est au-dessus du peuple souverain. Nous, le peuple, nous allons faire notre coalition derrière M. Issa Chiroma Bakari. Et nous verrons qui va venir briser cela. Les gars, la famille, faisons cette coalition-là. Et personne, je dis bien personne ne pourra briser cela. Personne n'est au-dessus du peuple. Le peuple est souverain. Nous devons avancer d'un même pas. Nous devons avancer vers une même direction. Nous devons prononcer les mêmes mots. Nous devons être ensemble. Nous devons être unis plus que jamais pour qu'advienne le changement. Parce que quand le changement va venir, on n'aura pas besoin de savoir d'où tu viens, de ce que tu vaux, derrière qui tu viens, pour que tu obtiennes quelque chose. En fonction de ton potentiel, tu obtiendras ce qui sera à la hauteur de tes mains. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons. Je dis donc, peuple camerounais, allons le 12 voter. Et le 12 matin, je ne veux pas voir les hommes. Les hommes, n'allaient pas empêcher les femmes de voter, non. Surtout les mamans, les papas. Je peux encore admettre que ce soit les vieux papas, oui, le troisième âge là. Ils peuvent aller voter très tôt le matin, je suis d'accord. Les mamans, allez très tôt le matin, à 8h00, soyez devant vos bureaux de vote. Votez, rentrez à la maison, préparez à manger pour nous. Parce que nous, quand nous sortons de la maison, ce n'est plus pour rentrer. Ah oui, ce n'est plus pour rentrer. Quand nous sortons là, nous votons. Nous attendons le dépouillement. Après le dépouillement, nous suivons les procès-verbaux. Nous faisons le sit-in devant les antennes communales jusqu'à la proclamation des résultats au niveau communal. Au niveau départemental, même mobilisation. Niveau régional, même mobilisation. Niveau national, même mobilisation. M. Clément Atangana doit être contraint de prononcer la victoire du peuple. Si celle-ci est en faveur du candidat, M. Paul, je n'ai pas de problème. Moi, je ne triche pas dans ma vie. J'aime pas la tricherie. Mais il faille que M. Clément Atangana prononce la victoire du peuple. La sémantique est super intéressante.
la victoire du peuple. Je crois qu'on se comprend à ce niveau-là. Donc, nous votons, nous restons, nous faisons le dépouillement ensemble, nous accompagnons ensemble les procès-verbaux dans les antennes communales, nous attendons la proclamation des résultats au niveau communal. Très intéressant. Chacun de nous a son téléphone. Dans vos différents bureaux de vote respectifs, dès qu'on a terminé avec le décomptage, filmez le tableau et balancez-nous ça sur les réseaux sociaux. Filmez tous les tableaux, balancez-nous ça sur les réseaux sociaux. Si vous avez la possibilité de filmer les procès-verbaux, filmez-les, balancez-nous ça sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas nous voler la victoire là cette année. Vous n'allez pas le faire. Nous n'allons pas vous laisser le faire. Et cela se passera dans le calme. Dans une paix pas possible. Il y a un dicton qui dit, lorsque le cerveau ne réfléchit pas, tout le corps souffre. Nous allons utiliser pas la force physique, mais la force de notre cerveau pour empêcher ces gens-là de voler une fois de plus et une fois de trop notre victoire. Donc, comme je vous le dis, soyez déterminés. Nous avons lancé un processus de recrutement des représentants dans les bureaux de vote parce que tous les bureaux de vote du Cameroun doivent être couverts. Nous y travaillons. Si pour l'instant, vous voulez être représentant dans un bureau de vote et que vous n'avez pas encore eu la possibilité d'être appelé et qu'on ne vous a pas encore enregistré quelque part, contactez-moi. Contactez-moi et on verra quoi faire. Il y a toute une équipe qui travaille pour la protection des votes dans les différents bureaux de vote. Nous ne dormons plus. Toute la semaine-ci, je n'ai pas droit au sommeil. Je ne dors pas. Je n'en ai pas besoin. Il y a à faire. Et nous parlons du destin de toute une nation, bon sang. Parce qu'à des moments, quand nous parlons, on a tendance à croire que c'est aussi simple que ce que nous sommes en train de dire. Mais il faut le retenir. On parle d'une république qui croule sous une dictature de pratiquement 50 ans, voire plus de règne. Parce que la dictature du Cameroun, ce n'est pas que depuis le règne de M. Paul Biya. Vous savez que c'est depuis l'époque de l'UNC. Nous n'allons pas rentrer dans l'histoire. Nous savons que ça date. Mais nous n'allons plus laisser que ça continue. Absolument pas. Nous allons nous battre avec les moyens légaux pour obtenir cette victoire. Et j'ai dit, quand je parle des moyens légaux, il y a l'un qui est le plus brimé au Cameroun, la liberté de manifestation publique. Lorsque je dis que nous allons faire des sit-in pour attendre la proclamation des résultats, non, ce n'est pas de la violence, ce n'est pas illégal. Notre loi, notre constitution garantit le droit de manifestation. Et nous allons le faire. Nous allons les contraindre à prononcer la victoire du peuple. Alors, chers Camerounais, je vous invite à voter, à surveiller votre vote et à le défendre au besoin. Défendre son vote, c'est juste faire cette manifestation publique comme je l'ai dit. Et je sais que nos leaders travaillent pour assurer notre protection dans ce sens-là. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Rien ne va arriver à personne.
Je voudrais terminer en passant ce troisième et dernier message. Je vous ai dit en début de cette vidéo que je suis un tout petit peu grippé et qu'à des moments la communication va être perturbée. Le troisième message porte sur Monsieur Issa Chiroma Bakari, notre mondial. Je voudrais dire à l'ensemble des Camerounais et ceux même du monde entier qui me regardent et qui pourront regarder cette vidéo que, à défaut de ce que nous voulons, nous devons faire avec ce que nous avons. Nous avons toujours voulu le changement avec sa tête, à sa tête, le professeur Maurice Kamto. Nous avons bataillé fort, dur. Nous avons payé le prix. Moi qui vous parle, j'ai payé le prix lourd de ce combat. On ne rentre pas dans les détails. Il y en a qui continuent de payer le prix fort. Certains ont même payé le prix suprême. Dagor Rotary, perd son âme. Repose en paix, chers combattants. Madame Suzanne Zamboué, où que tu sois, repose en paix. Protège-nous, continue de nous guider, parce que le combat pour lequel tu es parti ne s'arrête pas. Il se trouve que d'aucuns ont cru nous anéantir en refusant catégoriquement ce combat-là à M. Maurice Kamto. Lorsque de manière illégale, on l'a retiré de la course, on a cru que tout était fini. M. Kamto a dit au MRC, ni les effigies, ni les écharpes, ni rien ne doit porter sa photo. Lui n'est pas pour le culte de la personnalité. Il faut que les Camerounais comprennent bien ça. M. Kamto n'est pas pour le culte de la personnalité. Et il a toujours rappelé la libération du Cameroun est au-dessus d'un individu, des individus. Ça veut dire que si lui, sa personne a été retirée du combat, le combat ne s'arrête pas. Aujourd'hui, nous avons vu que nous pouvons nous accrocher derrière M. Issa Chiroma Bakari et obtenir le changement. Parce qu'il faut bien que le changement commence quelque part. Il ne va pas tomber du ciel un matin, non. Il faut bien que ce changement-là commence quelque part. C'est dans ce sens-là que je voudrais inviter tous les Camerounais à laisser les divergences dont nous sommes en train de faire preuve maintenant et à parler comme un seul homme et à se rallier derrière M. Issa Chiroma Bakari. Vous regardez ces meetings, vous regardez la marée humaine, vous regardez les membres de la société camerounaise qui s'allient à lui. Parce que quand on parle des alliances, on regarde la crédibilité des hommes qui se mettent derrière quelqu'un. Regardez toutes les personnes qui se mettent derrière M. Issa Chiroma Bakari. Ce sont des personnes suffisamment intègres dans cette république. Je vais citer qui? Je n'ai pas envie de parler du docteur Aristide Mono. Nous tous, nous connaissons l'intégrité de ce grand frère. Pour ceux qui ont milité au MRC et ont connu Monsieur Maître Emmanuel Sim, mon Dieu, vous connaissez l'intégrité de cet homme, de cet avocat. Pour ceux qui suivent le combat dans le Nord, est-ce que j'ai besoin de vous parler de l'intégrité du docteur Moutier? Est-ce que j'ai besoin de vous parler de la puissance d'Anissé Ekani, de la puissance
du professeur Abba Oyono, de la puissance de mon maître Alice Cobb. Lorsque vous voyez ces figures de pro se mettre derrière quelqu'un, il faut savoir qu'il y a quelque chose. C'est des personnes suffisamment averties qui ont traversé des étapes que nous ne soupçonnons même pas qu'un jour nous pourrions traverser dans nos vies. Et là, nous devons leur accorder ce crédit. Donc vraiment, si le changement du Cameroun nous anime réellement, mettons-nous derrière M. Issa Chiroma Bakary et appliquons tout simplement mes 2 premiers messages. Je vous assure qu'au soir de dimanche, chacun de nous aura un sourire sur le visage. J'ai dit, pour terminer, je vais me résumer. Chers Camerounais, le 12 octobre, dimanche, rendez-vous dans vos différents bureaux de vote, que vous ayez la carte d'électeur ou pas. Si vous êtes déjà inscrit, allez dans votre bureau de vote avec votre carte nationale d'identité, vous allez voter. Je demande aux femmes, à nos mamans, d'aller plutôt voter, rentrer à la maison, faire la nourriture et revenir après nous donner. Parce que nous autres, quand nous allons sortir vers 11h, 12h, 13h pour aller voter, nous n'allons plus rentrer. Nous allons voter et rester là. On va faire le décompte ensemble. On va accompagner les procès-verbaux ensemble. On va proclamer les résultats ensemble. Nous ne lâchons rien. Donc quand nous sortons dimanche, nous ne rentrons pas sans être sûrs que la victoire du peuple a été préservée. Je voudrais terminer en disant, ceux qui veulent être des scrutateurs dans les bureaux de vote, contactez-moi. Tout à l'heure, je vais davantage mettre mon numéro sur ma page. Contactez-moi, quelle que soit votre ville, quelle que soit votre localité. On saura comment vous affecter dans vos différentes localités et tous les bureaux de vote seront ouverts. Je sais que ce n'est pas évident, un jour ouvrable, de vous prendre votre temps à cette heure précise, pendant que vous êtes très occupé dans vos activités. Je m'excuse pour cela. Je vous remercie tout de même d'avoir utilisé ce temps-là pour regarder en direct cette vidéo. Je vous demande de la partager au maximum afin qu'elle touche le maximum de Camerounais. Nous aurons maintenant les capsules tous les jours parce que nous sommes sur la dernière ligne droite. Nous n'avons plus droit au sommeil. Nous allons gagner cette élection et cela passe par toi et ça passe par moi. Excellent lundi à tous. Très bonne semaine à tout le monde. Ciao. Bye bye.